Dans cette vidéo, je vais essayer de ne pas m'énerver face à tout ce potentiel gâché. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Money Heist version coréenne. Il s'agit d'un remake de la célèbre série espagnole Casa de Papel, et pour le moment, seuls 6 épisodes de la saison 1 sont disponibles, les 6 prochains épisodes devraient arriver très prochainement, mais nous n'avons pas d'informations là-dessus pour le moment. Nous sommes dans une Corée unifiée où la paix et l'entente entre la Corée du Nord et la Corée du Sud a mené à la création d'une monnaie unique. Mais cette unification a surtout profité aux riches qui le sont encore plus. Nous suivons une équipe de braqueurs qui veut faire le casse du siècle en braquant la fabrique de la monnaie. Dans cette vidéo, il n'y aura pas de partie spoil, donc pas de problème si vous n'avez pas vu la série ou que vous n'avez pas vu La Casa de Papel, vous ne serez pas spoilé. Alors déjà, pourquoi faire un remake d'une série qui a à peine 5 ans? Parce que oui, la saison 1 de La Casa de Papel est sortie en mai 2017, donc cette série a à peine 5 ans, et pour moi, il est beaucoup trop tôt pour sortir une nouvelle série. En plus, j'ai appris la sortie de cette série il y a pas si longtemps, il y a eu presque pas de communication dessus, rien pour la mettre en avant, donc déjà, c'était un peu bizarre. Et pour le coup, Money Heist coréen est la copie conforme exacte de La Casa de Papel, donc la version espagnole. Et je suis super déçue parce que pour le coup, tous les personnages sont les mêmes, les stratégies sont les mêmes, et même l'agneau est présent. Et ils ont même pas changé les prénoms des personnages. Bien sûr, il y a quelques petites différences, mais clairement, les deux différences vraiment notables, c'est le fait qu'on est en Corée, donc tout ce qui est lié au pays, à la culture, bien sûr, c'est différent, et le passé des personnages, bien sûr, a été réinventé. Mais clairement, ça change pas grand-chose au casse. Et si aujourd'hui je suis un peu énervée dans cette vidéo, c'est surtout parce que je suis très déçue, puisque je suis une très grande fan de La Casa de Papel. Du coup, quand j'ai vu cette série coréenne arriver, clairement je l'ai mis dans mon calendrier, je voulais vraiment voir ce que ça pouvait donner, puisque j'adore les dramas coréens, j'adore les séries qui viennent de Corée, vraiment leurs productions sont toujours excellentes. Et pour moi, ça avait un potentiel énorme, donc j'attendais quand même un peu cette série, je voulais vraiment voir ce que ça pouvait donner, et j'ai été super déçue. En version espagnole, j'apprécie vraiment tous les personnages, peut-être un peu moins Tokyo dans les premières saisons parce qu'elle est un peu chiante sur les bords, mais tous les personnages sont uniques et il y a une certaine alchimie qui marche plutôt bien. En version coréenne, grosse déception alors que pourtant le casting est super, eh bien je n'ai apprécié aucun des personnages, à part peut-être un peu Tokyo, mais sinon vraiment tous les personnages, je les ai trouvés vraiment détestables. Et d'ailleurs, les deux personnages qui m'ont peut-être le plus frustré, c'est Nairobi et Denver. Vraiment, je les ai trouvés très énervants. Après, il y a quand même des points positifs à cette série, sinon je ne l'aurais pas regardée jusqu'au bout. Pour le coup, j'ai beaucoup apprécié l'histoire qu'il y a autour de ce cast, c'est-à-dire la Corée réunifiée, tout ce que ça implique, et au final, tout ce qui est propre à la version coréenne. En soi, la série n'est vraiment pas mauvaise, et je pense qu'on peut l'apprécier si on n'a jamais vu La Casa de Papel, ou si on n'a pas aimé la version du coup espagnole, peut-être qu'on peut apprécier cette version coréenne, ou si on arrive tout simplement à oublier ce qu'on connaît, pour regarder tout simplement cette série coréenne. Pour être honnête avec vous, je n'ai pas détesté regarder ces 6 premiers épisodes. Au début, ça a été un peu compliqué et j'ai hésité à arrêter la série tout simplement parce que regarder quelque chose que j'ai déjà vu, c'est pas forcément quelque chose que j'aime bien, je préfère dans ce cas-là consacrer ce temps à une autre série. Mais vers les derniers épisodes, j'ai commencé à me prendre au jeu. Après, clairement, je ne comprends toujours pas l'intérêt d'avoir fait ce remake. Est-ce que je regarderai la suite de la série? Honnêtement, je ne sais pas. D'un côté, je vois pas vraiment l'intérêt, et d'un autre côté, j'aime bien les petits détails qui changent, donc tout ce qui est lié à l'histoire de la Corée unifiée, mais aussi j'aimerais bien savoir si jusqu'au bout ce sera une copie ou non. D'ailleurs, c'est peut-être un peu bizarre, mais j'ai regardé cette série en version française sous-titrée français. Il faut savoir que je ne regarde jamais les dramas coréens autrement qu'en version originale sous-titrée français, tout simplement parce que j'adore les voix coréennes. Et j'avais commencé la série comme ça, mais au bout de 5 minutes, je me suis rendu compte qu'il manquait des informations parfois dans les sous-titres. Du coup, j'ai voulu regarder et je suis passée en version française. Et finalement, j'ai vite mis les sous-titres parce que je me suis rendu compte que dans tous les cas, il manquait des informations. Ou alors qu'il y avait des informations en plus rajoutées soit dans le sous-titre, soit dans la voix française. Du coup, j'ai mis les deux et ça m'a permis vraiment d'avoir beaucoup plus d'informations. Et il y a des fois aussi où le sous-titre ne correspond absolument pas à ce qui a été dit en français. Donc du coup, l'avantage d'avoir les deux, c'est qu'on a toutes les informations, même limite plus. Et voilà, j'ai regardé cette série comme ça pour être sûre de ne rien rater. Déjà que c'était très long pour moi de regarder ça et que j'appréciais pas forcément mon visionnage, je préférais avoir toutes les informations et ne rien rater. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce remake coréen. N'hésitez pas non plus à laisser un petit pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne, et à vous abonner.
Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!